Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de confiance mentale, un programme qui va vous permettre de construire votre vie sur mesure. La fois dernière, nous avions vu comment former notre couple de rêve en trouvant notre partenaire de rêve. Cette fois-ci, nous allons parler du charisme, comment le développer, comment utiliser le subconscient, comment utiliser la confiance mentale pour pouvoir développer son charisme. La réponse est un peu contenue dans cette question, car la confiance mentale comporte une grande partie de confiance en soi. Cette confiance en soi est essentielle pour pouvoir développer son charisme. Évidemment, on pourrait le résumer aussi simplement que cela. Lorsque vous avez confiance en vous, les gens ont confiance en vous. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, je plaisante, j'ai un peu développé. Effectivement, lorsque vous avez confiance en vous, les gens ont confiance en vous et vous trouveront charismatique. Mais il y a d'autres aspects qui permettent cela. Les adeptes de l'art oratoire vous expliqueront que le charisme passe par le regard, la voix, le langage corporel. Et ils ont tout à fait raison. Pour des occasions précises, c'est très important de faire attention à ces critères. Maintenant, pour des occasions ordinaires, vous n'allez pas à chaque seconde de votre vie vous demander « Ah, est-ce que je regarde bien les gens? Ah, est-ce que ma voix est porte assez? Ah, est-ce que je m'exprime bien avec mon corps ?» Non, vous allez plutôt préférer automatiser ce processus. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec la confiance mentale. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous brossez les dents ces 5 dernières années? Si oui, combien de fois? Quand on parle de personnes charismatiques, eh bien ces personnes ne se demandent pas constamment comment elles doivent être charismatiques, elles choisissent de l'être. Et ce choix, il passe, eh bien vous l'avez deviné, par notre subconscient, notre deuxième esprit. En effet, lorsque nous allons insuffler à notre subconscient des désirs d'être charismatique, des désirs d'être influent, des désirs de grandeur, de confiance en soi, notre subconscient va les traduire non pas autour de nous, mais déjà en nous, dans notre corps, et va activer dans notre corps un certain nombre de mécanismes qui sont automatiques, dont le cerveau n'a pas forcément besoin de nous expliquer constamment comment ils fonctionnent. Ces mécanismes vont être nerveux pour la plupart, et si vous avez confiance en vous, ces mécanismes vont exprimer la confiance que vous avez en vous et les autres personnes autour de vous vont reconnaître cette confiance en vous. Maintenant, quelle est la méthode qui va vous permettre de transmettre ce message de confiance en soi à votre subconscient? Eh bien, cette méthode, c'est une méthode des affirmations. Vous avez certainement déjà entendu parler des affirmations, de la méthode Coué. Les affirmations peuvent prendre plusieurs formes. En effet, la plupart des enseignements indiquent que les affirmations, il est important de les écrire et de les lire tous les jours. Mais les affirmations peuvent prendre plusieurs formes en fonction de votre type de mémoire dominante. C'est vrai que l'on n'en a pas encore parlé dans ce programme, mais selon vos expériences de vie, votre mémoire va plus être soit visuelle, soit auditive, soit kinesthésique. Lorsque vous faites fonctionner votre mémoire visuelle en mémoire dominante, vous allez être plus attentif à l'image, les images qui sont autour de vous, les visions, les couleurs, et ce n'est pas le cas lorsque vous allez avoir une mémoire dominante qui est auditive. La mémoire dominante qui est auditive va vous permettre de faire plus attention à tout ce que vous entendez, les musiques, les sons, les bruits, le silence aussi. Lorsque vous avez une mémoire dominante qui est kinesthésique, vous allez plus faire attention à ce que vous touchez, à ce qui vous touche, à la manière dont vous bougez, à la manière que vous avez de faire certains mouvements. Et tout cela va conditionner les messages que vous allez envoyer à votre subconscient. Si vous voulez plus d'efficacité dans vos messages, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre mémoire dominante. Et je recommanderais plus à quelqu'un de kinesthésique d'écrire ses affirmations sur du papier, quelqu'un d'auditif de les lire ou de les écouter, de s'auto-enregistrer et de s'écouter ses affirmations ensuite. Mais à quelqu'un de visuel, je recommanderais fortement de penser plus par image. Imaginez-vous, représentez-vous dans l'espace ayant réussi votre objectif. Représentez-vous en étant charismatique. Quel geste êtes-vous en train de faire?
À qui êtes-vous en train de parler? Quelle est la position corporelle que vous avez? Quel langage corporel vous véhiculez? Et ces informations, une fois transmises à votre subconscient, puisque votre mémoire est dominante visuelle, vous allez avoir un transfert beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Cela dit, le subconscient est capable de traiter plein d'informations différentes. Par exemple, je vous le donne comme ça, le subconscient est capable de lire à l'envers alors que vous non. Le subconscient est capable de lire la moitié des lettres alors que vous non. Le subconscient est capable de trouver des visages dans des objets alors que vous non. Le subconscient est capable de faire plein de choses. Mais votre cerveau, lui, a des compétences qui sont prédéfinies par votre expérience de vie. Eh bien, pour faciliter le transfert entre votre cerveau et votre subconscient, je vous conseille juste de vous appuyer sur ce qui fonctionne déjà pour vous. Revenons au charisme. Une fois que vous avez réussi à transmettre le message que vous souhaitez être charismatique via vos affirmations à votre subconscient, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Vous avez compris, il va se passer que votre subconscient va vous renvoyer une information de retour, une réponse. Il va insuffler dans votre réalité des éléments, des aspects qui correspondent à votre désir d'être charismatique, d'être plus charismatique. Et cela va se passer par non seulement des opportunités d'exercer votre charisme naturel, mais aussi de justement rendre votre charisme beaucoup plus naturel pour vous. Comme on a vu pour les 2 vidéos précédentes, la régularité facilitera fortement l'exercice. Donc en conclusion et en bonus de cette vidéo, je vais vous donner des exemples de phrases d'affirmation pour pouvoir développer votre charisme. Rappel, pour les visuels, vous représentez cette phrase dans l'espace. Pour les auditifs, vous répétez ça, vous écoutez bien. Et les kinesthésiques, n'hésitez pas à l'écrire ou à même la jouer avec une gestuelle. Phrase numéro 1. Tous les jours, j'ai de plus en plus confiance en moi. Tous les jours, j'ai de plus en plus confiance en moi. Phrase numéro 2. Je suis à l'aise en public et les autres sont à l'aise avec moi. Je suis à l'aise en public et les autres sont à l'aise avec moi. Phrase numéro 3. Dans tout ce que j'entreprends, je suis convaincant. Dans tout ce que j'entreprends, je suis convaincant. Cette phrase, elle fonctionne aussi à l'envers. J'entreprends dans tout ce que je suis. Je suis convaincant dans tout ce que j'entreprends. C'est à votre choix. Voilà, c'était les 3 phrases bonus comme ça que vous pouvez employer. Vous pouvez choisir les vôtres aussi, parce que c'est vraiment par rapport à vos objectifs personnels et aussi par rapport à votre type de mémoire dominante. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le développement de votre charisme. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment attirer le succès financier.